C'est un endroit bien caché derrière des grilles. Un lieu où l'on ne pénètre presque jamais. Un site et des bâtiments hors du temps. Qui sait que le sud de la province de Namur cache un département de l'IRM, l'Institut Royal Météorologique de Belgique. Aujourd'hui, nous vous ouvrons les portes du Centre de physique du globe de Dourbe, dans la commune de Viroinval. Notre guide est Alex. Il travaille à l'Observatoire magnétique, là où l'on étudie le champ magnétique terrestre. Oui, donc le champ magnétique, c'est une force, c'est une barrière que notre planète produit et dont elle se sert pour se protéger des vents solaires. Donc c'est tout ce qui est émis par le soleil, les éruptions solaires, les orages. Et le champ magnétique est là pour justement empêcher toutes ces particules de frapper directement la Terre. Le champ magnétique, c'est donc une force, une intensité, mais aussi une direction. Ces appareils mesurent la direction du champ magnétique. Oui, donc les observatoires magnétiques qui existent à travers le monde, il y en a à peu près 120, 130, ils sont tous actuellement manuels. Donc on a besoin d'un opérateur qui manipule l'instrument que je vous ai montré tout à l'heure et qui permet de mesurer justement la direction du champ. Nous, à Dourbe, donc à l'IRM, on travaille sur l'automatisation de cet appareil pour arriver à faire des observatoires automatiques et arriver finalement à déployer des observatoires partout dans le monde, là où actuellement il n'y en a pas. C'est unique. Ces ingénieurs basés à Dourbe ont pour ambition d'installer des observatoires magnétiques automatiques partout dans le monde, sur la Terre, mais aussi dans le fond de la mer. Et donc nous aurons une série d'appareils, des magnétomètres, qui seront encapsulés dans des sphères et qui vont, donc des sphères étanches, qui vont être déployés à plus de 2800 mètres de profondeur, au large du Canada. Alors, il faut savoir qu'il y a à peu près 70% de la surface de la Terre qui est constituée d'océans et qui actuellement ne sont pas forcément couverts par des observatoires magnétiques. Alors, quand c'est possible, on va déployer des appareils sur des îles, mais certaines zones sont trop éloignées de toute surface terrestre que pour pouvoir être couvertes par des observatoires classiques. Et donc, la possibilité de faire des observatoires fond de mer finalement fait tomber les ultimes barrières et nous permet vraiment d'avoir une couverture mondiale globale et un très bon maillage d'observatoires à travers le monde. Le Centre de physique du globe à Dourbe espère réaliser cette mission au Canada dans le courant 2023. Mais en quoi est-ce si important? À quoi ces recherches vont-elles servir? Là, on est sur un intérêt de prévention de catastrophes naturelles, en l'occurrence le tsunami. Donc l'idée est bien sûr de chercher pour eux, une région fort exposée à ce genre de risque, à identifier des précurseurs ou en tout cas générer des alertes suffisamment tôt pour avertir la population et permettre une évacuation. Au quotidien, la meilleure connaissance du champ magnétique sert à améliorer les communications satellites, dont les satellites de positionnement comme le GPS ou Galileo, et donc la navigation en général. Le projet, appelé Magnetic Valley, a permis d'engager ici une équipe d'ingénieurs. Ils développent de nouveaux produits exportés dans le monde entier. De quoi donner un nouveau souffle au centre, construit à Dourbe dans les années 1950. Son objectif premier, faire des mesures dans un endroit reculé, tout au sud de la province de Namur. Avant, on faisait des mesures du champ magnétique terrestre à Uccle, à Bruxelles, à Uccle. Et là, en fait, la perturbation électrique était devenue tellement grave que c'était plus possible de faire des mesures tellement sensibles à ces endroits-là. Et on a cherché à trouver cet endroit ici, dans le poumon vert de Viroinval. Le poumon vert, c'est effectivement le nom qui convient. 60 hectares de terrain, loin de toute perturbation. Kilomètres de chemin. Un seul homme gère ce site exceptionnel, Daniel.
quand je suis arrivé ici, j'ai beaucoup découvert d'endroits que je ne connaissais pas et que même beaucoup de gens du village ne connaissent pas. Donc les gens d'extérieur sont encore des fois plus surpris de par la nature des travaux qu'on fait ici, mais en même temps de la nature, quoi, parce que on entretient, mais... Dans le respect de la biodiversité. Ici, on pratique le fauchage tardif ou l'éco-pâturage, comme autrefois. Comme c'est un sol très calcaire, les plantes ici, c'est assez particulier et dans le temps, c'était un chêne où on faisait venir paître les moutons, quoi. Les gens venaient ici dans les années 50, 60. Il n'y avait pas d'arbres, tout était rasé par les moutons et maintenant la nature a repris parce qu'évidemment on n'a pas beaucoup utilisé les moutons du fait d'avoir fait le centre ici à Dourbe. C'est ça qu'on voit une partie de forêt qui n'existait pas, hein, qui maintenant existe, mais avant c'était vraiment pâturé que par les moutons ici. Le site, créé dans les années 50, n'a jamais connu d'activité agricole. Pas d'engrais ni de produits phytosanitaires. Ce qui fait qu'on trouve ici des plantes devenues rares, comme les colchiques et des insectes, suivis de près par les naturalistes du coin. Dans ces prairies, dans ces forêts qui surplombent le petit village de Dourbe, sont disséminés différents pavillons. Chacun a son thème, c'est scientifique, et certains, ou plutôt certaines, sont des femmes. Je m'appelle Ins, j'habite à Gand et je travaille ici à l'IRM au département du paléomagnétisme. Le paléomagnétisme utilise des données historiques pour mieux comprendre le système climatologique de la Terre qui est très complexe. On connaît l'effet des polluants comme le CO2 sur le climat, mais on ne connaît pas l'impact de la poussière. C'est ce qu'étudie INSE. Dans ces sacs plastiques se trouve un peu de sol de Chine. Parce que pour les sols de Chine, nous savons qu'ils sont composés presque uniquement de la poussière minérale qui a tombé sur le sol au fil du temps. Donc, j'ai des échantillons qui ont déjà environ 1 million d'années. J'utilise des techniques magnétiques et chimiques pour estimer combien de la poussière est présente dans le sol et puis je le transforme en fait dans une concentration dans l'air. Donc j'essaie d'estimer combien de la poussière était dans l'air il y a environ 1 million d'années et puis après mes collègues peuvent estimer ce qui était l'effet de la poussière sur le climat. Incroyable, n'est-ce pas? À Dourbe, des laboratoires se trouvent même sous le niveau du sol. Simo nous offre une petite visite souterraine dans un tunnel jusqu'à la cave profonde. Ici, nous nous trouvons dans notre laboratoire souterrain, notre cave profonde, qui est un endroit particulier qui était construit aussi au début de la construction des centres et qui servait en fait pour des appareils mécaniques qui nécessitent en fait une très grande stabilité en température et en vibration. Aujourd'hui, on compte de réexploiter cet laboratoire souterrain pour des nouvelles expériences, comme par exemple le rayonnement cosmique ou la gravimétrie. Que de noms bien compliqués. Dany, lui, travaille dans un domaine qui n'existait pas jusqu'il y a peu, la météorologie de l'espace. Tous les événements qui se déroulent au-delà de notre espace, dans l'espace interplanétaire entre le Soleil et la Terre, comme les éruptions solaires, peuvent avoir des effets négatifs sur notre vie quotidienne. De la même manière, nous vérifions la météo avant de quitter de chez nous. Certains professionnels vérifient constamment la situation dans l'espace ou de la météo spatiale. Ce sont les professionnels qui travaillent dans les services de communication, de les réseaux électriques, dans le transport en commun, les pilotes des avions et les opérateurs des satellites.
Tous les pays n'ont pas de service consacré à la géophysique, c'est même plutôt rare. En Belgique, l'IRM est financé par le gouvernement fédéral. Les données récoltées à Viroinval depuis 70 ans alimentent des bases de données internationales. Les scientifiques du monde entier y ont accès pour faire de la recherche. Et ça, c'est une grande fierté ? Oui, c'est une fierté. Je pense que tout le monde est fier d'être présent parce qu'effectivement, on n'arrive pas à être présent à ce niveau de reconnaissance sans qu'il y ait derrière un certain travail. Donc, je pense que les personnes qui travaillent ici, globalement, sont fières l'une de l'autre. Oui, oui. Toi, Dani, tu viens de quel pays ? Tu as fait quoi comme études ? Ça te passionne, la science ? Ah oui, bien sûr. Je viens de Bulgarie, il y a 21 ans. J'ai fait mes études dans l'université de Leuven. Et depuis 10 ans, je me trouve ici et je m'occupe avec les rayonnements cosmiques dans le centre de physique du globe. Dans ce magazine plein cadre, vous avez entendu une multitude d'accents. Dani est bulgare, Simo est allemand, Inse vient de Flandre. L'IRM emploie 22 personnes à Dourbe, dont 9 scientifiques, et ce n'est pas toujours évident de les recruter. Oui, donc évidemment, vous avez droit. Donc il y a plusieurs langues qui se parlent ici. Et ça montre déjà un manque parce qu'il n'y a pas assez de personnel belge ou de la Belgique qui on peut trouver. En fait, c'est très difficile. Nous avons mené des entretiens pour des postes scientifiques et c'était très très difficile de trouver du bon personnel bien qualifié pour cette science pour ce type de recherche scientifique que nous menons ici, qui je constate, c'est aussi une niche. Donc c'est vraiment très spécial, quoi. Nous espérons que vous avez apprécié la visite de cet endroit très spécial, très particulier, installé chez nous dans le petit village de Dourbe. Le centre organisera des journées portes ouvertes en 2024 et se tourne d'ores et déjà davantage vers les jeunes, via les écoles entre autres, pour sensibiliser aux sciences et à l'importance de celles-ci dans notre vie de tous les jours.